Eh bien bonjour les amis, tout d'abord, j'espère que vous êtes en très grande forme. Et d'ailleurs, je vais vous parler de votre forme via l'alimentation. Écoutez bien ce que je vais vous dire, car c'est un partage de plusieurs années d'expérience, de plusieurs partages avec des politiciens, des chercheurs, des nutritionnistes, des diététiciens, des sportifs de haut niveau avec lesquels j'ai pu échanger, converser depuis de nombreuses années. Et vous savez ce que j'ai découvert? Et vous savez ce qu'on a tous découvert en même temps, avec les mêmes résultats, c'est que le fait de supprimer la viande, de supprimer les produits à base d'animaux, notamment le lait et toutes les autres substances, nous amenait un confort, un bien-être et un renfort des défenses immunitaires absolument incroyable. Une récupération, un meilleur sommeil, une meilleure concentration. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. Alors, je ne vais pas ici me positionner en scientifique parce que j'aurais beaucoup de choses à dire au niveau de nos intestins, au niveau de notre système digestif, au niveau de notre système immunitaire, au niveau du fait que notre mâchoire n'est pas la mâchoire, bien sûr, d'un carnivore, mais bien celle d'un herbivore. Et d'ailleurs, à l'origine, l'homme s'est nourri d'abord de baies, de racines, de cueillettes, avant de découvrir la chasse. Mais peu importe. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'expérimenter. Comment se fait-il que la plus grande majorité des gens qui découvrent ce que je vais vous dire deviennent végétariens? Je vous parle d'Al Gore, je vous parle de Bill Gates, je vous parle de Bill Clinton, je vous parle de l'ancien patron d'Apple, je vous parle de Carl Lewis quand il a découvert que le fait d'être végétarien lui permettait une meilleure récupération, élimination d'acide lactique, de meilleures performances. Je vous parle de certains grands basketteurs comme Michael Jordan ont découvert ça, ou d'autres grands sportifs. Et aujourd'hui, l'équipe de Manchester City, qui est dirigée par un entraîneur espagnol, qui les a obligés, je vais taire son nom parce que vous le connaissez peut-être pas, mais qui les a obligés à arrêter totalement, lors des repas pris collectifs, tout ce qui était à l'origine d'animaux. Les produits laitiers, la viande, la charcuterie, évidemment. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. D'abord parce que le système digestif de l'être humain fonctionne un peu comme une chaudière. Si vous l'obligez, cette chaudière, à fonctionner plus longtemps que ce qu'elle est capable de fonctionner, c'est-à-dire 3 heures, 4 heures, 5 heures de digestion parfois, surtout que la viande est morte, c'est de la carne, dites-vous bien une chose. Elle est chargée de quoi? D'hormones de croissance parfois, pas toujours, d'antibiotiques, souvent, et d'anti-inflammatoires pour la grande majorité des cas, puisque la viande est souvent originaire de quoi? Eh bien, viennent des abattoirs, viennent des élevages à haute intensité, et le lait, n'en parlons plus, il n'a pas du tout les valeurs nutritives qu'on lui prête, et encore moins celles il y a 20 ans en arrière ou 30 ans, quand mes grands-parents allaient traire les vaches et le faisaient par parcimonie. Mais pour en revenir aux faits, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le fruit d'expériences multiples. C'est essayer, comme j'ai envie de dire, tester, c'est approuver, expérimentez vous-même et vous verrez les effets sur votre corps. Pourquoi aujourd'hui la plupart des ostéopathes et médecins recommandent à leurs clients, en cas d'arthrose ou d'arthrite, de supprimer le lait pendant un moment donné et de supprimer, voire la viande, pour voir les effets cliniques sur leur corps. Comme je dis toujours, j'ai beau vous sortir les plus grandes théories, pourquoi notre corps n'est pas fait pour digérer la viande, qu'il prend plus de temps, par rapport à la protéine végétale, notamment, il prend beaucoup plus de temps, donc on va concentrer beaucoup plus d'énergie, demander à notre corps de concentrer beaucoup plus d'énergie pour éliminer ce qui finalement n'est pas bon pour notre corps. Très sincèrement. Alors oui, la protéine animale, il en faut, etc. Mais tout ça, ce sont des excuses. Il ne faut pas de la protéine animale, il faut de la protéine de qualité, qui soit digeste par notre organisme et qui n'est pas chargé de tout ce que j'ai cité au préalable. Voilà, tout simplement. Et puis, autre aspect, participer à cette souffrance animale, mais regardez un peu ce qui se passe dans ce monde. Êtes-vous conscients, les amis, soyons conscients que chaque fois qu'on mange de la viande, de la charcuterie ou autre, on a accepté de participer à cette souffrance animale, de participer aussi à cette pollution qui est essentiellement due aussi aux déjections animales et à tout ça. Enfin voilà, je veux dire, après, il y a aussi notre conscience qui rentre en jeu. Pour toutes ces raisons, je vous invite à réfléchir et à vous positionner clairement, mais surtout à tester, ne serait-ce qu'un mois, de faire l'effort de supprimer tous les laitages, notamment le lait de vache en priorité, bien sûr. Les de chèvre, les de brebis encore, ça peut éventuellement passer, mais de supprimer la nourriture à base d'animaux et vous testez pendant un mois ou deux si vous en êtes capable et vous vérifiez les effets. Personnellement, j'ai des enfants très sportifs qui ont des résultats absolument incroyables et surtout qui sont toujours en bonne santé. Mes enfants n'ont pas pris de cachet de médicaments depuis plus de 4 ans. Ils ont 15 et 11 ans. Pour ma part, je n'en ai pas pris depuis très longtemps également.
et je n'ai pas de jamais malade, toujours en pleine santé. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais avant, quand je mangeais de la viande, il y a 4-5 ans encore en arrière, j'avais tout le temps un rhume, l'hiver, parfois même une laryngite, parfois même j'ai même eu une grippe la dernière fois il y a 6 ans, alors que depuis, plus rien. Et pourtant, j'ai plein d'amis auprès de moi qui ont eu des gastro, des bronchites, des grippes, des laryngites et tout ce que vous voulez, qui sont beaucoup plus sensibles au niveau des muqueuses, au niveau de le fait de, eh bien parce que leur défense immunitaire est beaucoup plus chargée sur le plan de la digestion, sont plus concentrés sur la digestion que moi, parce qu'avec mes protéines végétales, eh bien, et j'en prends, et je fais un surplus de vitamines B12, B6, etc., pour ne pas être en manque et en carence, et je mange des œufs. Voilà. Donc, à vous de voir, les amis, expérimentez, mais surtout, prenez conscience que ce que vous faites a un impact sur le reste du monde, et surtout sur votre santé et celle de votre famille, de vos enfants. À très bientôt, en pleine énergie, je vous souhaite le meilleur.